Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux balances. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Nous allons regarder les énergies qui vont vous accompagner jusqu'à la fin du mois de septembre, donc du 14 au 30 septembre 2019. Donc je vais essayer d'avoir un son meilleur. Excusez-moi. Voilà, pour parler un peu plus fort, je vais essayer de m'éclaircir la voix. Quelles sont les énergies qui vont accompagner les balances tout ce mois de septembre 2019, du 14 au 30 septembre 2019. Quelles sont les énergies qui vont accompagner les balances pour ce mois de septembre 2019? Oui, c'est très bien. Bon, alors, le tas de cartes là à sauter d'abord, on va le prendre. Ok, nous avons 2 cartes, puis 2 autres, 4 cartes. Si possible, j'aimerais en avoir 6, idéalement. Alors, les énergies, du 14 au 30 septembre 2019. Je vais essayer de me corriger et d'avoir une voix un petit peu plus forte, sans crier. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, je vais faire l'effort d'essayer. Alors, la première chose qu'on nous annonce pour les balances, l'énergie et ce qui va vous entourer pour le mois de septembre, en tout cas du 14 au 30, c'est le cadeau, c'est le présent. Est-ce qu'on vous fait un cadeau? Ne serait-ce pas bientôt votre anniversaire? Peut-être. Cadeau matériel ou cadeau de la vie? C'est un cadeau par rapport à quelque chose qui a stagné longtemps ou sur lequel vous avez essayé de travailler pour traverser cette montagne. Mais c'était quelque chose qui n'était pas encore possible. Voyez, c'est comme si vous vouliez prendre un chemin qui avait été fermé jusque-là, ou stérile, qui ne vous apportait rien. Par rapport à une femme, ou pour une femme, d'accord? Peut-être pour le ou la consultante, si messieurs qui êtes derrière cette caméra, enfin qui regardez cette vidéo, parce que la personne qui est derrière la caméra c'est moi. Pour les messieurs qui regardent cette vidéo, si vous avez une sensibilité un peu plus féminine, ça peut être vous aussi. Alors on va regarder la situation et vous verrez si elle arrive à vous ou pas. On vous parle de bonnet, pardon, de beauté. On parle d'être couronné. On parle d'être enraciné. Donc on parle de quelque chose qui fait plaisir, quelque chose de beau, de sain. Waouh, qui nous fait plaisir, qui vous fait plaisir, messieurs, dames. Donc c'est une situation pour moi qui se décante, comme un cadeau qui arrive à vous. Un cadeau par rapport à un voyage, un déplacement que vous devez faire, un départ que vous devez faire, quelque chose qui s'ouvre à vous, un nouveau chemin. Le cadeau, pour moi, n'est pas forcément un cadeau matériel, d'accord? C'est un chemin qui s'ouvre à vous, c'est des opportunités. Quelque chose qui vous met, qui rend votre vie plus belle et qui va vous mettre en joie, d'accord? Il y a une grande modification par rapport à quelque chose qui n'avançait plus dans vos vies, d'accord? Alors, ou c'est un chemin professionnel qui n'avançait plus pour vous et vous en prenez un autre, ou c'est un lieu de vie. Mais en tout cas, c'est un changement. C'est un changement. Il y a le mouvement. Il y a un grand mouvement. Et c'est quelque chose de bon, puisque c'est un cadeau. Pour certaines autres personnes, on parlerait que la période de stabilité, enfin, où les choses n'avançaient pas, de stagnation, voilà, que, que les choses qui étaient en stagnation, ça a été un cadeau pour vous. Peut-être le temps de vous réancrer, peut-être le temps de prendre un petit peu d'auteur sur les choses, les situations, peut-être le temps de comprendre qu'il y a un nouveau chemin à prendre. Nous avons une 7e carte qui est
la carte de la maison de campagne. Donc effectivement, il y a un mouvement sur une autre maison. Donc il y a bien un départ pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être aussi la maison de repos. Vous voyez, la campagne, c'est comme si on avait pris un peu de recul et du temps pour soi, pour comprendre ce qui nous arrivait dans la vie. D'accord. Donc ça, c'est les énergies qui vont entourer. D'accord? Des énergies de choix, des énergies de compréhension, des énergies de mouvement. On sort de cette stagnation pour ce mois de septembre, ou en tout cas pour cette fin de mois de septembre. Quelles sont les informations complémentaires, les messages pour les balances sur les énergies du 14 au 30 septembre 2019. Quels sont les messages ou énergies? Voilà. Donc on nous parle bien d'un changement, d'accord? Par rapport à des difficultés, par rapport à des choses qui ne changeaient pas, ou alors peut-être par rapport à une évolution, vous voyez, on mue, on évolue, on se modifie, on modifie les situations, ou alors des situations qui étaient blessantes, voilà, ou des situations qui étaient blessantes et il y a le changement dessus, d'où le mouvement, c'est-à-dire qu'on a isolé dans notre vie ce qui ne nous convenait pas et on décide de faire un mouvement, ou alors il y a eu une transformation, c'est-à-dire qu'il y a un cadeau qui est arrivé à vous, il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte, il y a un changement, d'accord? Donc, et vous faites un mouvement et vous déménagez, vous changez de ville, de pays, d'accord? D'appartement, de maison. On me dit que c'est un nouveau chemin. Certains d'entre vous étaient bloqués dans une situation à cause de la signature, des signatures, d'accord? Donc on signe ce mois-ci. Il est là aussi le cadeau. On signe un engagement professionnel pour sortir justement de quelque chose qui n'évoluait pas, qui vous enfermait. On signe un nouveau bail. On change de maison. Pour certaines autres personnes, celles dont je vous parlais, où je vous disais qu'elles avaient fait un travail sur elles-mêmes, vous voyez, pour cette modification, on scelle quelque chose avec soi-même sur l'enfermement. D'accord? On change, on s'en va, on bouge. Je signe ce pacte. Je le signe avec moi-même. Et puis pour d'autres, on parlera d'une somme d'argent, d'accord? De quelque chose qui était bloqué, qui arrive à vous. On débloque les situations, vous voyez, tout ce qui était stérile, qui était enfermant, qui était stagnant, ça bouge. Il y a des nouveaux contrats dessus. C'est un beau tirage pour la balance, pour ce mois de septembre. Alors je suis désolée, c'est pas très naturel pour moi de parler si fort. Ouais, non, on a vraiment des situations où on nous dit où vous êtes fidèle à quelqu'un, ou quelqu'un est fidèle à vous, ou vous êtes fidèle avec quelque chose. Et vous voyez, cette fidélité, c'est en train de refléter, enfin, c'est l'été, c'est l'éclosion des choses, c'est la transformation des choses qui vous font plaisir, qui vous font aller vers quelque chose des trois lunes, c'est plus lumineux, c'est rapide, ça arrive à vous, c'est une vraie transformation, d'accord? Et vers quelque chose qui vous convient, la fidélité, c'est quelque chose qui vous convient à vous, c'est une personne qui vous convient, qui arrive à vous parce qu'elle s'est transformée. Il y a vraiment un mouvement, un grand mouvement, hein. C'est chouette, c'est très chouette. Être sûr que... Voilà, je vais tirer pour les couples. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour les couples pour ce mois de septembre, donc du 14 au 30 septembre pour les balances. Les énergies qui vont entourer les couples. Il y a trop. Il y a une histoire de couple là, mais
Il y a beaucoup trop d'informations. On me parle d'une femme d'un certain âge. Une femme où il y a eu des choses sombres, où elle a dû ou gagner son indépendance ou quelque chose comme ça. Elle a dû se délester en fait et laisser derrière elle beaucoup de choses, sentimentalement parlant, d'accord, pour retrouver un petit peu de force de vie. Peut-être des choses qui ont stagné à l'intérieur de sa maison, d'accord. C'est ce qui me fait dire que c'est une femme d'un certain âge. Et ça me parle d'une association, du couple, de l'entente dans un couple, de se mettre d'accord, peut-être pour accepter que quelqu'un rentre dans sa vie. C'est ça. Pour moi, cette personne, alors je vais demander pour les couples. Oh, c'est l'amour. Voyez? Alors pour certaines femmes d'un certain âge qui sont en couple, on me dit qu'il y avait comme à l'intérieur de cette maison, vous savez, comme si on manquait de communication, on manquait de... Il y avait des choses très difficiles dans ce couple-là, et que cette femme qui retrouve la force, elle se réouvre à son couple, ou alors c'est pour une femme qui était seule et isolée, pas isolée, mais qui était seule dans sa vie. On lui dit qu'elle a réussi à se délester et à laisser derrière elle tout ce qui avait été souffrant, d'accord. Elle a fait le travail nécessaire et aujourd'hui elle a la force pour se réouvrir au couple et à l'amour. Ça ne dit pas qu'il arrive ce mois-ci dans sa vie, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, où elle est en train de faire ce chemin, où elle est prête à accepter que l'amour re-rentre dans sa vie, d'accord, à refaire confiance et à se dire que toutes les situations ne seront pas les mêmes. Et que l'amour, c'est pas souffrance. Non, c'est autre chose. Vous êtes seul à pouvoir protéger votre cœur. Mais l'amour, c'est partage. L'amour, c'est tendresse. L'amour, c'est compréhension. L'amour, c'est pas être intéressé l'un par l'autre. C'est que ce sentiment-là soit intéressant et qu'il puisse vous faire avancer dans vos vies. Vous n'êtes pas intéressé parce que vous amène l'autre, mais l'autre est intéressant pour que vous puissiez continuer votre vie avec lui. Vous pouvez vous sentir concerné, mesdames. Alors, si vous êtes d'un certain âge, je dirais passé 50-55 ans, d'accord, et que vous avez rencontré ces derniers temps des problèmes dans votre couple, on vous dit que vous êtes en train de faire le chemin nécessaire pour vous reconnecter à l'autre et peut-être repartir d'une façon meilleure. Pour d'autres personnes qui étaient plus isolées parce qu'elles ont connu la trahison et cette nuit noire de l'âme, ces chagrins qu'il a fallu, ces choses qu'il a fallu laisser derrière soi pour se dire que le passé est le passé et que quelque part on ne peut pas projeter des choses du passé sur le futur parce qu'il n'existe pas. Vous avez retrouvé ou vous êtes en train de retrouver la force pour accepter que quelqu'un d'autre rentre dans vos vies. Donc bravo, mesdames. Les énergies sentimentales pour ce mois de septembre, du 14 au 30 septembre, pour les balances. Pour certaines autres personnes, on me parle de communication, d'accord, qui sont en train de se transformer ou qui reviennent à vous. Il y a une transformation sur quelque chose qui avait été cassé ou coupé. Et on vous dit qu'il y a l'élévation. Alors, pour les gens qui connaissent les cartes et qui lisent les cartes à l'envers, voilà, sachez que moi je ne les lis pas à l'envers. Si cette carte vient à moi, cette carte est l'élévation et la construction, d'accord. Si on déconstruit, s'il n'y a pas de construction, c'est cette carte qui vient. Ou d'autres. Mais l'association des cartes, c'est ce qui me fait parler, raconter cette histoire. Mais si cette histoire ne vous parle pas, elle n'est pas pour vous. Voilà. Donc moi, je vous dis le message qui me vient et le message que je dois vous passer. Il ne peut ne pas être pour vous. Acceptez.
et aller voir d'autres vidéos. Donc il y a certaines personnes qui étaient peut-être en rupture de message, c'est-à-dire qui étaient en communication avec quelqu'un ou en couple. Et le couple s'est brisé. Vous voyez? Alors, c'est comme ça, il n'est pas brisé, là, non, il était brisé. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a une rupture de communication. Il y a une rupture d'avancée. Ok? On était sur le point d'avancer sur des compréhensions, sur des messages, et tac, ça s'est coupé net. Il n'y a plus de messages, il n'y a plus cette évolution. Et on vous dit que par rapport à ça, au mois de septembre, ça y est, c'est en reconstruction. D'accord? Les messages vont reprendre petit à petit. Et on m'envoie ce message certainement. On vous envoie ce message pour vous dire que si la communication revient à vous, allez-y piano piano. D'accord? Allez-y doucement. Prenez le temps. Ne vous emballez pas sur les messages qui reviennent à vous. Ne vous emballez pas dans la colère, ne vous emballez pas dans la frustration, ne vous emballez pas dans les compréhensions. Prenez le temps. Ok? Je reçois un message, je ne réponds pas tout de suite. Je réfléchis. D'accord? Et je vais chercher l'information dont j'ai besoin pour faire avancer ma compréhension des choses. Les énergies qui accompagnent la balance. Alors, je pense que on était toujours dans la même énergie, donc on est toujours dans le même message. Pour les gens, justement, voilà, on vous dit que c'est quelque chose qui a été lent à venir à vous, comme si cette rupture avait été lente, ou que l'évolution était lente, d'accord? Ok, donc c'est exactement ce que je vous disais, il va falloir prendre le temps. Ok, ça concerne une femme ou c'est pour une femme, on va dire d'une trentaine d'années, peut-être. Pour une femme, ou par rapport à une femme. Donc les communications ont été coupées, ou très lentes, et on vous dit qu'il y a une reprise de communication, une élévation sur les compréhensions, l'aboutissement, s'il vous plaît, de cette situation. Quel est l'aboutissement de cette situation? On vous dit que par rapport à cette situation, donc si vous êtes cette femme, cette consultante qui a regardé cette vidéo, il y a besoin de faire la lumière par rapport à un homme qui vous a blessé. D'accord? Donc ces communications sont là pour ça, pour faire la lumière. Donc si les communications reprennent, allez-y, doucement, d'accord? On n'y va pas en force, et surtout on n'y va pas avec de la colère ou du chagrin, d'accord? On prend un peu de distance et on essaye d'aller chercher les informations dont on a besoin pour mettre un peu de lumière sur tout ce qui s'est passé. D'accord? Une fois que vous aurez les compréhensions nécessaires, vous pourrez faire vos propres choix sur l'avancée ou pas de cette situation. Ce qu'on me dit là, c'est qu'en fait, la vie va vous amener la possibilité d'aller chercher l'information dont vous avez besoin pour éclairer cette situation. Et une fois qu'elle sera éclairée et que vous aurez vos informations, à vous de prendre cette décision. Le libre arbitre. Vous avez le choix. Et si vous êtes un homme et que vous êtes derrière cette vidéo, eh ben, c'était bien pareil. Hein. C'est le message par rapport à une femme qui va avancer. Ça va avancer, mais ça va avancer lentement. Et pour vous, messieurs, cette situation qui vous a bloqué, pareil. Allez chercher la lumière et essayez de comprendre ce qui s'est passé. Et quand vous serez dans la compréhension, vous aussi, vous pourrez faire vos choix. Donc, eh ben, je trouve que ce sont des très belles énergies pour les balances pour ce mois de septembre. Si on résume bien, on a différentes évolutions. On a des évolutions professionnelles, on a des évolutions familiales, il y a des évolutions sur l'argent aussi, parce que j'ai vu, pour certains, il y a une rentrée d'argent par rapport à la fermeture et l'héritage qui parle d'argent. Je vais peut-être demander une petite carte. Situation financière pour les balances pour ce mois de septembre. La situation financière et les énergies qui entourent la balance. Financièrement, on parle de la pensée. D'accord. Ce que ça me dit, c'est par rapport à ce que j'étais en train de vous raconter sur les balances, c'est-à-dire les énergies qui vous entouraient, on vous disait que vous aviez la possibilité de changer les choses, de prendre d'autres chemins,
d'évoluer, de conscientiser. Voilà. Et bien là, on vous dit financièrement, c'est pareil, pour l'abondance, pour tout ce que vous voulez dans vos vies. Faites attention à vos pensées, d'accord? Projetez ce que vous avez envie, afin d'être clair avec vos ambitions, avec vos envies, afin de mettre en place vos projets. Quand ils seront bien clairs, on vous dit qu'il y a des ouvertures. Il y a des mouvements qui arrivent à vous. On vous offrira cette opportunité de changer les choses qui étaient stagnantes. Les choses, je cherche la carte de l'enfermement, les choses qui étaient enfermées, où on n'arrivait pas à sortir pour signer ce contrat, d'accord? Donc ce mois de septembre, c'est un mois où on met en place les projets, peut-être pas dans la matière, mais en tout cas, où on se pose des objectifs, où on a des objectifs clairs sur ce qu'on veut, où on veut aller, comment on veut les concrétiser. Et ça s'ouvre. Donc vous en avez qui sont un peu plus avancés, qui ont des objectifs bien clairs en tête. Et dans ce cas-là, ils ont les ouvertures. Et vous en avez pour d'autres. Pour le mois de septembre, c'est plus la conscientisation. C'est plus se poser ses objectifs afin que les opportunités arrivent. Donc j'espère que mon message vous a parlé, que vos messages, que les messages vous ont parlé. J'espère que vous m'avez mieux entendu. Donc désolée parce que du coup, c'est pas très naturel pour moi. Donc peut-être que je pose un peu trop la voix. Si ça n'a pas bien marché au niveau du son, eh ben, je mettrai peut-être quelque chose de moins esthétique, mais un micro plus près. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, les balances. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, vous pouvez la liker. N'hésitez pas à la commenter, à vous abonner. Et puis à la partager. À bientôt. Au revoir.